Pourquoi la graisse du ventre est difficile à perdre? Pourtant, tu as perdu du poids partout, mais ton ventre semble toujours résister. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 erreurs qui freinent ta perte de graisse. La première erreur, tu fais un régime trop strict. Quand une personne veut perdre du gras, elle pense souvent qu'il suffit de réduire fortement la quantité de nourriture. Au début, cette méthode peut fonctionner, car le corps va utiliser ses réserves d'énergie, notamment la graisse. Cependant, lorsque la restriction devient trop importante et dure trop longtemps, le corps peut s'adapter. Alors, si tu fais un déficit calorique trop élevé, tu peux provoquer une diminution du métabolisme et une perte de masse musculaire. La solution est donc de créer un déficit raisonnable, en mangeant légèrement moins tout en gardant une alimentation riche en protéines. La deuxième erreur, négliger le stress. Le stress chronique peut avoir un impact important sur la perte de graisse, car il augmente la production du cortisol, une hormone produite naturellement par le corps en situation de stress. Si cette hormone reste élevée pendant une longue période, elle peut favoriser le stockage de graisse, notamment au niveau du ventre. Ainsi, même avec une bonne alimentation et une activité sportive, un niveau de stress trop élevé peut ralentir tes résultats. Il est donc essentiel d'apprendre à mieux gérer son stress. La troisième erreur, négliger la musculation. Beaucoup de personnes pensent que le cardio est la seule solution pour perdre du ventre. Pourtant, la musculation est également très importante dans un objectif de perte de graisse. Elle permet de conserver la masse musculaire pendant une période de perte de poids, d'augmenter la dépense énergétique et obtenir une physique athlétique. À l'inverse, faire uniquement du cardio peut parfois entraîner une perte de muscle, ce qui peut ralentir le métabolisme. C'est pourquoi il est intéressant de combiner la musculation avec du cardio pour obtenir de meilleurs résultats. La quatrième erreur, ne pas consommer assez de fibres. Les fibres sont souvent oubliées alors qu'elles jouent un rôle important dans la gestion du poids. Elles permettent de se sentir rassasié plus longtemps, ce qui aide à limiter les envies de grignotage. Elles participent également à une meilleure digestion, favorisent l'équilibre du microbiote et permettent de manger un volume plus important tout en consommant moins de calories. On retrouve principalement les fibres dans les légumes et les fruits. Si tu augmentes ta consommation de ces aliments, tu peux donc faciliter la perte de graisse. La cinquième erreur, négliger le sommeil. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la perte de graisse, mais il est souvent sous-estimé. Dormir trop peu peut perturber les hormones qui contrôlent la faim, ce qui peut entraîner une augmentation de l'appétit et une envie plus importante de manger des aliments riches en calories. Un manque de sommeil peut également diminuer la récupération, réduire les performances, favoriser la perte de muscles et augmenter le niveau de stress. Avoir un sommeil de qualité permet donc au corps de mieux récupérer, de maintenir ses muscles et de progresser plus facilement. Pour conclure, perdre la graisse du ventre ne consiste pas simplement à manger moins ou à faire davantage de cardio. Pour obtenir des résultats durables, il faut adopter une approche globale avec une alimentation équilibrée, suffisamment de protéines et de fibres et une pratique régulière de la musculation. Si malgré tes efforts, ton ventre reste encore difficile à perdre, cela ne signifie pas forcément que tu ne fais pas assez d'efforts. Il est possible que certaines habitudes ralentissent simplement tes progrès. En corrigeant ces erreurs, en restant régulier et en laissant du temps à ton corps pour s'adapter, les résultats finiront par arriver.